Bonjour, donc nous voici dans la deuxième partie de la vidéo. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai eu un problème d'ouverture et de fermeture de coffre sur une 306, ben en fait tout simplement j'ai ouvert la pièce en utilisant une lame de scie à métaux, hein. Donc j'ai découpé tout autour de la pièce. Donc là, si je remonte la pièce comme c'était à l'origine, donc c'était comme ça, et donc tout ça, ça a été découpé. Donc j'ai un petit peu forcé, hein, ça se voit un petit peu, hein, pas dans l'ombre, mais là ça se voit un peu. J'ai ouvert la pièce. Et donc là, dans la pièce, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc on retrouve des éléments simples, hein. Donc ici une cosse, hein. Donc ça c'est l'arrivée de la commande en 12 volts, qui va donc alimenter un moteur en continu, qui lui est solidaire lui-même, donc d'un réducteur, qui va faire tourner un engrenage qui lui est solidaire, de la vis sans fin. Donc là, il est censé être solidaire, puisque là, si je m'écarte un peu de la lumière, on voit bien que la pièce elle est plus solidaire, hein, puisque tout est cassé à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai la porte qui reste coincée, enfin la porte, le coffre qui reste coincé. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez bien conçu, puisqu'en fait, elle reste en position bloquée, ce qui permet en fait ce qui permet au coffre de rester bloqué. Et donc, vous pouvez ouvrir le coffre que de l'intérieur de votre véhicule. Donc, ça évite tous les problèmes de vol, puisque moi, en tout cas, mon coffre, il s'ouvre manuellement avec juste un petit coup de poussette sur un bouton, hein. On pousse le bouton et le coffre il s'ouvre. Je sais que sur certains véhicules, donc on a tout simplement une serrure avec une clé. Mais bon, ils ont quasiment les mêmes problèmes, hein, ces voitures. Donc voilà ce que je peux dire sur cette pièce. Donc c'est quand même assez bien fait par rapport à la raison que je viens de vous évoquer. Et deuxièmement, c'est quand même une pièce assez robuste, puisque ça fait 15 ans qu'elle est montée sur la voiture, hein. Je pense qu'elle a jamais été changée en 15 ans de temps. Donc, ce que je peux conclure sur cette pièce-là, c'est une pièce assez solide, malgré qu'on puisse constater que le plastique, ouais, c'est pas ça du tout, hein. Mais voilà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi la vidéo. Et si mes vidéos fonctionnent bien, je continuerai à faire des vidéos à chaque fois que j'ai une petite panne sur ma voiture, ou ça va être des tutos en tout genre. Donc voilà, j'espère que vous allez suivre ma chaîne et que en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis pour que je puisse m'améliorer, puisque je débute dans le tutoriel. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.